Nous sommes venus aujourd'hui à l'audience et il y a eu une requête qui a été introduite. Et dans cette requête, il y a eu un mandat spécial qui a été donné. Et cela veut dire qu'il ne nécessitait pas que tout le monde soit là, parce qu'il y avait un mandat spécial qui a été donné et on s'est présenté. L'audience a eu bel et bien lieu et l'affaire est prise en délibéré. Et nous sommes maintenant restés sereins parce que nous avons foi à la justice. À ce niveau-là, je peux vous dire qu'on est plus que déçus. Parce que quand vous lisez la décision, on évoque certaines raisons d'ordre administratif. Mais au moment de l'audience, nous avons vu le contraire. Parce que depuis que le comité de gestion est là, dans son discours, se détache du tribalisme. Mais en pleine audience, on a entendu un avocat dire quelque chose de grave. Et il y a un avocat qui a insinué le fait que l'ancien comité de gestion, notamment le recteur, qu'il a considéré être un chef coutumier, qui a engagé les gens de chez lui, de son village, et les gens de son parti politique. Mais au moment où le comité de gestion est en train de nous dire matin, midi, soir, qu'ils n'agissent pas sur base des affinités tribales. Mais cette histoire est sortie pendant la plaidoirie des avocats du comité de gestion. Et c'est ce que nous décrions parce que nous sommes tous Congolais et tous les Congolais ont le droit, mais venir évoquer cette histoire, c'est là où nous comprenons que la véritable motivation de cette décision est d'ordre tribal, ethnique, et c'est sorti de leur bouche. Ils ont insinué comment on a engagé les Kassaïens et les gens de l'IDPS qui sont originaires de chez l'ancien recteur et membres de son parti politique. Cette situation doit attirer l'attention de toutes nos autorités qui se battent jour et nuit pour la cohésion nationale et la sauvegarde de notre pacte. Évoquer de tels arguments, c'est susciter le séparatisme, susciter la discrimination qui est à la fois ethnique et même politique, parce que je ne sais pas si il faudrait que tous les Congolais soient originaires d'un seul coin, ou encore tous les Congolais soient originaires d'un seul parti politique. Et pourtant, nous sommes dans un pays multi-ethnique et puis qui prône un système de multipartisme. Mais venir évoquer ça devant les instances judiciaires, c'est grave et nous interpellons nos autorités pour qu'ils fassent vraiment un effort de mettre fin à cette situation pour préserver l'unité et la cohésion nationale. De quels critères parle-t-on? La loi et les lois qui régissent le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation sont claires. Même lorsqu'ils ont évoqué l'arrêté de 2023. Or, il y a un principe en droit, le principe de la non-rétroactivité de la règle de droit. Au moment où leur décision annule les engagements qui datent de 2022 en 2025, venir évoquer l'arrêté de 2023 est non-sens. Pourquoi alors vous évoquez cet arrêté et puis vous annulez les engagements qu'il y avait avant cet arrêté? Bon, regarde le principe de non-rétroactivité de la règle de droit. La règle de droit régit les situations présentes et les situations à venir, et non les situations déjà passées. Et cela démontre une certaine faiblesse et un certain acharnement qu'on a envers certaines personnes parce qu'ils ont été engagés par quelqu'un qui est originaire d'un milieu X. Et c'est ce que nous décrions. On a participé à l'audience. Nos avocats ont présenté les faits. Leurs avocats ont répliqué. Et nous avons foi à la justice. Et le Conseil d'État est constitué de juges qui sont sages. Et ils vont prendre une décision utile le moment venu. Mais moi, j'interpellerai tout simplement nos autorités à s'intéresser de cette histoire parce que notre pays traverse une situation de crise et
cette situation a besoin de l'unité nationale. Et on doit décourager des propos séparatistes, teintés de considérations ethniques et politiques. Et nous en appelons à la cessation de ces propos et que le droit prime sur nos considérations tribales et que l'on respecte toutes les lois et les instruments juridiques qui régissent notre pays. Faire le contraire, s'accrocher aux considérations tribales, c'est aller à la contre de la volonté du chef de l'État qui prône l'unité et la cohésion nationale. Et cette décision aussi, c'est une décision qui est contre la vision du président de la République. Parce que le président de la République est en train de prôner la création de l'emploi et aujourd'hui, renvoyer des milliers de gens, les envoyer en chômage, ça risque de dégénérer aussi, ça a des conséquences sur le plan social et économique des ménages de tous ces gens-là. Et cette décision a même créé des dégâts énormes que l'on ne saura pas dire ici. Oui, d'ailleurs, même lors de leur plaidoirie, ils ont affirmé qu'il y a eu un décès, mais ils ont évoqué les raisons qu'ils ont évoquées. On ne sait pas s'ils détiennent des preuves qui peuvent justifier ce qu'ils ont dit, mais au moins ce qu'on a entendu par eux est grave. Et nous avons foi à la justice et nous estimons que nous serons rétablis dans nos droits parce que c'était une décision illégale et unique.